Charles Oliveira contre Beneil Dariush, c'est enfin le retour après son combat contre Makhachev de Charles Oliveira. On a envie de savoir où il en est. En plus de ça, il y a eu une blessure qui a fait que le combat contre Dariush a été reporté il y a un mois et demi. Donc on espère que c'était pas trop grave. Apparemment c'était une blessure minime. Mais en tout cas, voilà, on a envie de savoir où en est l'ancien champion Charles Oliveira. Il était à moitié en burn-out, il l'avait dit lui-même. Donc il y a beaucoup de questions autour de l'ancien champion brésilien. Et là, il va rencontrer donc l'autre gars du top 5 qui est le monstre que personne ne veut vraiment affronter parce que il est pas très connu des fans grand public et c'est un tueur à gages, donc t'as pas beaucoup à y gagner, mais à un moment donné, il faut bien que quelqu'un s'y colle. C'est donc un combat qui aura lieu et qui peut-être décidera le futur challenger pour Islam Makhachev, qui combattra en octobre, à voir. En tout cas, c'est un combat qui risque d'être super spectaculaire, comme d'habitude. On est avec El Maestro, Clément Marcoux. Maintenant, c'est horrible, tu sais, parce que avec le truc out of contest Clément Marcoux sur Twitter, maintenant c'est horrible. J'ai envie d'imiter, c'est horrible. Donc je me force à rester professionnel. En tout cas, Clément, c'est parti. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Donc Clément, je te propose qu'on commence avec, maintenant qu'on a pris l'habitude, on a les rênes. Beneil Dariush, on n'en parle pas si souvent que ça, et je te propose que tu nous fasses un peu un tour du propriétaire parce que il est complet, il fait mal, c'est vraiment un combattant qui est assez unique et dont on ne parle jamais tout simplement parce que quand il parle, c'est pas le gars qui a les meilleures punchlines, c'est pas le gars qui résonne le plus avec le grand public, mais du point de vue des compétences, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Dariush, c'est vraiment un des combattants, si ce n'est pas le combattant avec Makhachev le plus complet de la catégorie. Très très bon lutteur, exceptionnel grappleur, grosse frappe debout, gros menton, courageux. Et il a une particularité, Dariush, c'est que il a vraiment eu un très gros passage à vide. C'est-à-dire un passage où on pensait que sa carrière était foutue, qu'il ne ferait rien à MMA, à l'UFC, parce qu'il a fait KO contre Edson Barboza. Derrière, il fait un match nul et il reprend un KO contre Hernandez, qui était un peu une étoile montante, mais voilà, un petit prospect, qu'il a éteint littéralement. Et donc là, tout le monde s'est dit, non, mais c'est mort, ce mec ne fera jamais rien. Quand il affronte des mecs un peu solides, il se fait éteindre. Et maintenant, regarde, hein, il est tout simplement inarrêtable, 8 victoires d'affilée. Il est capable de déjouer les meilleurs grappleurs. Moi, c'est même pas contre Gamrot qui m'a impressionné, c'est contre Ferreira, qui est exceptionnel dans les scrambles. Et vraiment, Dariush, voilà, c'est vraiment le combattant complet. Pour la petite info, c'est un mec qui a commencé tard le sol en plus, hein, à plus de 18 ans. Il a fait de la lutte aussi, gréco-romaine et libre. Et parce qu'en fait, je crois que ses parents ne voulaient pas en fait, qu'il fasse des sports de combat quand il était jeune. Et après, par la suite, il a quand même performé. Il a affronté des tueurs. Hein. Il a affronté Con Gracie aussi, où il a fait un combat super serré. Donc vraiment, il a eu un parcours d'un grappleur toujours au top, hein, tout simplement. Et parallèlement, il faisait de la lutte. Hein. Après, il dit qu'il a commencé à faire de la boxe anglaise, et ce qui l'a amené par la suite à tout mixer et à faire du MMA. Donc, au Kings MMA de Rafael Cordero. Et pour toi, c'est quoi maintenant ce qui a fait la différence et ce qui a fait qu'il a soit trouvé son rythme et qui a fait que là, il est sur les 8 victoires d'affilée depuis 2018 et qu'il est inarrêtable? Tu sais, des fois, hein, c'est là où c'est très compliqué quand tu es un athlète de savoir la marge de progression qu'il va avoir. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont précoces. Pense à l'époque à Eric Silva, que tout le monde annonçait comme le futur phénomène. Aaron Pico aussi, tu vois. Et c'est des mecs, tu te dis, bon, eux, ils vont tout exploser. Et à un moment donné, tu as l'impression qu'ils atteignent un plafond. Et tu as d'autres personnes, mais c'est sur le tard, qui performent. Et Dariush fait partie de ces personnes-là. À un moment donné, il a commencé à enchaîner les victoires. Et il a trouvé son jeu. Et souvent, on s'apercevait qu'il était très mauvais en fight IQ, Dariush. C'est-à-dire qu'il était très complet. Mais encore une fois, le problème des gens complets, c'est qu'ils ne savaient pas s'il fallait qu'il boxe, s'il fallait qu'il lutte, s'il fallait qu'il fasse du sol. Donc, il partait des fois dans tous les sens. Il a fait énormément de bagarres, hein, qui lui ont coûté des combats, même contre Chiesa, hein, ça lui a coûté aussi la défaite. Et du coup, il était capable de partir à la bagarre avec Edson Barboza, par exemple. Tu vois, il s'en foutait, ou avec Hernandez. Et donc, il a gardé un peu cet aspect-là, hein, de bagarreur, etc. Mais il est beaucoup plus posé. On l'a vu beaucoup plus systémique, beaucoup plus méthodique, par exemple, contre Gamrot. Tu vois, il attendait, il restait à sa distance. Alors qu'avant, je pense qu'il serait rué littéralement sur lui. Et maintenant, il a trouvé, hein, il a pris de l'expérience. Hein. C'est à ça que sert l'expérience, hein, qu'on accumule au fil des compétitions. C'est qu'on arrive à comprendre, à jauger, à gérer son effort et surtout à réadapter ta stratégie en fonction de l'adversaire auquel tu es confronté.
Et là, maintenant, aujourd'hui, du Benil Dariush nouveau et qu'on a vu et qui a pris son rythme de croisière, ce qui t'impressionne le plus chez lui, c'est quel point? Ah là, moi, je le trouve fort. C'est dans les phases de scramble qu'il est fort, tu vois. Au moment où il amorce ses défenses, que ce soit au moment où tu essayes de le projeter, et là, il est vraiment fort. Il est vraiment fort parce qu'il est capable de s'enrouler. En fait, il a la particularité d'être fort dessus et d'être fort dessous au sol, en fait. Et il a un vrai grappling. C'est-à-dire que même si c'est pas le grappling le plus moderne du Jiu-Jitsu, enfin du MMA, pardon, je veux dire, mais il a un vrai grappling, quoi, tu vois, avec des vraies formes de corps. Non, non, il est très, très compliqué à gérer, Darius. Et en plus de ça, comme il a fait de la lutte, il a une bonne posture. Tu vois, il est quand même vachement stable. Non, non, c'est ce qui m'impressionne le plus. C'est qu'il a en même temps, il paraît flexible et en même temps puissant et lourd, tu vois. Hmm. Et ça, c'est quand même rare. Par rapport à Makachev, qui lui paraît très solide, mais il est assez raide, tu vois, dans son attitude. Alors que Ouais. Darius, il est beaucoup plus flexible, beaucoup plus élastique. Tu le vois dans ses défenses, hein. Il va rouler, etc. À un moment donné, il roule avec la motte, il part en leg lock. Fait, tu vois, c'est un mec qui est félin, en fait, Darius. C'est ça qui m'impressionne énormément. Et il n'est pas tout jeune, hein. Il n'est pas tout jeune. Ouais, Donc, 34 ans, ouais. Hmm. et c'est ça qui le pénalise aussi. Ce que je pense qu'il est. Par contre, il avait dit dans un podcast, il est pété partout. C'est ça, le plus gros problème qu'il a aujourd'hui, c'est ça. Bah, et donc, effectivement, c'est d'autant plus pas urgent pour lui, mais que là, c'est probablement son dernier run, d'autant plus que, comme on l'a dit, mais c'est parce que c'est pas un détail. Comme c'est pas un mec qui est favori des fans et très connu, en fait, quand t'as pas ce facteur médiatique qui te permet de revenir et de refaire plusieurs runs à la ceinture, bah là, probablement que c'est son seul et unique run, parce que si jamais il perd, l'UFC va en faire un petit ouf de soulagement et l'envoyer contre des tueurs à gages. Et à l'inverse, on a donc Charles Oliveira. Bah déjà, première question, évidemment, et là tu vas être le mieux placé pour en parler, c'est ce fameux facteur un peu inconnu de il a eu ce burn-out parce que c'était un trop plein, parce qu'il enchaînait les camps d'entraînement pour les combats pour le titre, parce qu'il était d'une intensité maximale, etc. pendant 2 ans où il a affronté les meilleurs. Est-ce que là, pour toi, ça peut cramer le système nerveux et limite psychologiquement aussi, au point où là, on peut avoir un Charles Oliveira qui soit vraiment résolument différent et dans son approche et dans sa manière de combattre maintenant qu'il a connu ça et qu'il y a eu un trop-plein. Alors oui, des trop pleins, on l'a vu. On l'a vu avec Georges Saint-Pierre, par exemple, Ouais. qui a expliqué, hein, qui a témoigné de cela. Je pense que tous les combattants ont eu ce passage à un moment donné, où il s'est interrogé. Maintenant, De Bronx, le problème, c'est qu'il n'a pas eu que là. Il a eu tout au long de sa carrière cette instabilité un peu psychologique. Ouais. Il a 9 défaites, hein, et franchement, toutes ces défaites, quasiment, il aurait pu gagner les combats. C'était pas des mecs qui étaient forcément beaucoup meilleurs que lui à chaque fois. Après, il y a eu des concours de circonstances. Il a pris des short notices contre Max Holloway, contre Ricardo Yamas, etc. Mais Do Bronx, c'est vraiment un mec. Bon, lui, pour le coup, c'était le génie du MMA, hein, au Brésil, hein. Ouais. Et pour le coup, c'était vraiment le nouveau phénomène qu'elle a débarqué à l'UFC. Il a débarqué trop jeune aussi, hein. Donc, en fait, il a été un peu grillé. Après, il s'est réinventé. Et un peu à l'image d'un Cerrone, tu vois, qui était capable d'enchaîner des victoires ultra impressionnantes, arrivé à un certain niveau, il n'arrivait pas à concrétiser, tu vois. Il n'arrivait pas à passer ce stade. Ouais. Et au fur et à mesure, il a commencé à enchaîner les victoires. Il a fait cette série qui est incroyable, hein. Il sort Ferguson, ou il sort Kevin Lee, enfin, il bat tout le monde. Et après, il revient des enfers. Enfin, tu vois, en fait, il nous avait même fait oublier le Dobranx qui craquait mentalement. Ouais. Celui de Pétis, par exemple, tu vois. Et moi, je pensais même peut-être qu'il craquerait plus parce que tu sais, quand tu as connu l'enfer, des fois, tu n'as plus envie d'y retourner. Et, Hmm. et maintenant, je pense que il restera toujours, pour moi, il restera toujours instable, un peu comme un Gage, tu vois, qui pour moi peut faire une masterclass comme il fait contre Fiziev, mais après peut passer à côté de son combat à cause des émotions. Et lui, Dobrank, je pense que c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Je pense que c'est un mec qui peut passer à côté des matchs. Après, oui, bien sûr que le fait d'enchaîner les victoires et tout, c'est pour ça que je dis toujours que Makachev, c'est très bonne chose qu'il ait pris du repos après son combat contre Volka, parce que tu t'apercevras déjà que contre Volka, il est pas tellement dans son assiette, Makachev. Je pense que tous les camps d'entraînement, là, c'est allé très rapidement pour lui. Hmm. Tous les camps d'entraînement qu'il a enchaînés, ça a dû vraiment l'épuiser moralement, tu vois. Ouais. Plus Rabib qui n'était pas dans son coin. Moi, je pense que c'est pas pour lui trouver des excuses, hein, mais au contraire, parce que tu sais ce que je pense de Volka, j'ai toujours dit, c'est le mec qui peut le battre, mais c'est vrai que c'est une accumulation de fatigue nerveuse, hein, que ce soit au système du niveau central ou périphérique, ça, de toute façon, ça a une incidence sur tout, hein. On dit toujours que la psychologie est liée à la physiologie, et ça, c'est certain. Mais, mais pour revenir à Dobranx, c'est pour ça que je parierai jamais sur lui.
En tout cas, c'est parce que je pense qu'il peut te faire une masterclass comme il peut passer totalement à côté de son combat. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas aller à la bagarre avec lui parce que même si tu le connectes, Ouais, ça va être très très compliqué de le terminer par contre. ouais, ouais, Je pense ouais. que c'est un mec qui faut être méthodique, tu vois. Et Darius, selon moi, je pense que ça sera ta prochaine question, mais ce qu'il doit faire, c'est le même combat qu'il a fait contre Tony Ferguson. Exactement le même. L'amener, le contrôler, faire comme il a fait avec Ferrara, voilà, tranquille, travailler. S'il va à la bagarre avec Dobronx, ça peut être très très risqué parce qu'on sait que ce soit Poirier à la fin, je rappelle, il tournait, hein. Pourtant, il avait connecté plusieurs reprises, mais il tournait, il a fait tourner Poirier, hein. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont fait tourner Poirier. Gage, je rappelle, il le connecte. Après, il se fait connecter salement. C'est la première fois qu'il se fait connecter aussi salement à un round, hein. Ouais. Chandler, pareil, il s'est fait totalement déconnecter sur un crochet du gauche. Très dangereux de Bronx. Si tu vas à la bagarre, hein, c'est très, très dangereux. Par contre, si tu l'aspires, comme a fait Makachev, lui, il s'est pas jeté. Et il a aspiré, il a contré. Et après, il a suivi, mais de façon méthodique, où il s'est pas précipité en golden pound. Il est venu la chercher la soumission. Là, je pense qu'il y a un gros coup à jouer, hein, s'il met en place une stratégie un peu comme ça, Darius. S'il est calme comme il a été contre Gamrot, il peut faire de grandes choses. Mais c'est vrai que c'est un peu l'impression que ça donne, je suis assez d'accord, c'est le fait que je sais pas si c'est lié à une certaine pression ou un trop-plein, mais c'est clair qu'il s'est vraiment jeté encore plus, j'ai l'impression, contre Makhachev quand il mettait ses coups de genou et qu'il se faisait contrer, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant vraiment, et c'est bien que tu aies rappelé le coup de Donald Cerrone, parce que lui, c'était vraiment le spécialiste de, bah, il va être tueur à gage contre, entre guillemets, ceux qui sont juste en dessous du titre, mais dès qu'il affronte soit un A-side comme Conor McGregor, soit un mec pour le titre, t'as l'impression que c'est plus le même. Et c'est pour ça que, bah, à la limite, si on prend un petit peu, si on se dit c'est comme ça qui va arriver, et si on se base, bon, c'est absolument pas scientifique ce qu'on est en train de faire, mais si jamais c'était le cas, bah, à la limite, ça fait des motifs d'espoir pour Oliveira, d'espoir pour Oliveira, parce que je pense pas qu'il considère Dariush comme soit un énorme, donc déjà c'est pas pour le titre, et c'est pas un énorme A-side comme un Conor, etc. Donc à la limite, peut-être qu'il aura moins de pression face à un Dariush psychologiquement. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que oui. Après, après je ne sais pas si la défaite contre Makachev l'a réellement affecté, dans le sens où, bon, il prend un contre, mais le décontre, il en prend quasiment à tous les combats, j'ai envie de te dire, hein. Ouais. Après, bon, ben, à un moment donné, il fait une erreur, Makachev l'a saisi, et ça pardonne pas à ce niveau-là. Mais il sort plus ou moins sans bobo, sans rien, tu vois. Donc, Mhm. non, non, je pense que je ne sais pas si réellement ça l'a affecté. Peut-être que ça lui met aussi, comme tu dis, une pression en moins, hein, parce que c'est pas lui le champion. Après, moi, mentalement, il m'avait quand même choqué contre Gage parce qu'on lui enlève la ceinture Ben pour 100 oui. grammes, rappelle-toi. Ouais. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Il avait tout. Tu t'es dit, ça y est, là, c'est pas son jour, c'est mort. Et le lendemain, il se fait connecter. Et là, à un moment donné, il se refait toucher. Il préfère tirer la garde pour récupérer. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et après, c'est lui, il met marche avant. Et là, il le détruit, quoi. Et avec Ouais. une facilité, tu te dis, mais c'est pas possible. Donc, ce de Bronx-là, ce de Bronx-là, franchement, il est extrêmement difficile à battre. Il a ce flow, tu vois, qu'on dit qu'on ne peut pas te toucher, enfin, rien ne t'atteint. Mais Ouais. est-ce que c'est pas derrière lui? Et Darius aujourd'hui, est-ce que c'est pas lui? C'est pas son momentum à lui, tu vois? Et je pense que Darius n'aura pas peur du sol. C'est-à-dire que s'il le connecte, il va le suivre au sol. Surtout qu'il sait. Tu vois, il s'est fait quand même soumettre, il s'est fait soumettre 4 fois de Bronx. Donc Ouais. il peut se faire soumettre. Mais attention, Darius aussi, hein. Darius, on vante son sol. Mais attention, Gamrot, c'est pas un mec qui soumet. C'est pas un mec qui tente les clés. Il a que 5 soumissions, Gamrot, et dont 3 qui étaient en début de carrière. Donc, c'est pas un mec qui va venir vraiment chercher la soumission. Dobronx, c'est un mec qui est très opportuniste, qui a un gros dard, c'est un gros anaconda. Et ça, je pense il peut jouer le coup, tu vois. Si Darius rentre en lutte, de venir s'enrouler. Faut qu'il fasse attention, Darius, quand même. Parce que Chiesa, c'est comme ça qu'il a plus ou moins eu. Donc, il a un peu le même profil physique, tu vois, Dobronx, que Chiesa. Bon, en moins costaud, bien sûr, hein. Mais voilà, il faut faire attention. Il a des gros genoux, il a une grosse boxe, hein. Mais je pense qu'il va avoir l'ascenseur. Je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'Oliveira fasse ascenseur. Mais on sait que le menton de Darius, maintenant, il peut tomber, quoi. Il peut s'éteindre, Darius. On l'a déjà vu. Et Voilà, c'est donc pour c'est vrai que ça. ça. Et c'est un combat, on en parlait en off, c'est un combat incroyable, hein. C'est-à-dire que c'est un combat entre les deux mecs quasiment les plus complets, quoi. Ouais. Avec Makachev, ils sont forts partout, hein, parce que même Dobronx en lutte, c'est pas un rigolo. Il est quand même sacrément solide aussi en lutte, même offensivement. Mais il n'a pas la reconnaissance. En fait, ce match, on va plus parler de Gage Poirier, qui est bien en dessous pour moi, sportivement parlant. Ouais. Mais alors que celui-là, c'est le combat. C'est vraiment, à part Makachev, il n'y a personne pour moi qui est au-dessus d'eux, quoi. Ouais. Et Darius, pour le coup, c'est
on espère tous que ça sera Dariush contre Makhachev, parce que là, ça sera un combat exceptionnel. Vraiment, je pense que là, pour le coup, on aura un combat extraordinaire. Mais c'est pour ça, je pense que je vois qu'une solution, enfin qu'une seule explication, c'est que ce soit lié au fait que Charles Oliveira, même si tout le monde le kiffe parce qu'il est ultra charismatique, peut-être que parce qu'il parle pas anglais, ça doit jouer, et puis que du coup Dariush, c'est pas le meilleur pour ça. Parce que c'est vrai que sinon, en fait, même du point de vue du spectacle et du divertissement, c'est des gars, que ce soit Dariush ou Oliveira, t'es sûr quand tu regardes un combat de l'un et de l'autre qu'il va se passer des feux d'artifice. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus étonnant qu'on n'en parle pas plus de ce combat-là, parce que les fans hardcore sont chauds, mais si vous regardez un peu les statistiques, à part ça, c'est assez terrible. Et du coup, pour ce combat-là, si t'étais au Oliveira, par exemple, debout, il y a des risques parce que les deux, quand ils connectent dur. Même si Oliveira est extrêmement propre, voilà, ça l'empêche pas de se faire connecter. Et puis, on a vu effectivement qu'il aimait bien aller à la bagarre aussi, Dariush. Si ça va au sol, Oliveira est extrêmement opportuniste, mais il peut se faire soumettre aussi. Les deux sont extrêmement bons l'un et l'autre au sol. Donc, c'est, comme tu l'as dit, ils sont extrêmement bons complets. C'est pas comme s'il y avait pour l'un et pour l'autre une voie, un boulevard sur ce qu'il faut faire pour gagner contre mon adversaire du soir. Pour toi, comment est-ce que, pour Oliveira par exemple, ou Dariush, si tu as une idée précise, comment est-ce que tu les vois faire quel process, quel game plan? Ah, Do Bronx, il faut qu'il fasse du Do Bronx, hein. C'est, tu sais, il y aura toujours des gens qui diront oui, il faut qu'il se déplace, il sait pas faire ça. Il sait pas faire ça. Tu peux pas le changer. Le mec, ça fait 40 combats qu'il fait ça, hein. C'est mort. Tu peux pas, tu sais, après, c'est pas un RPG là, hein. Tu mets pas des points de compétence, les gens, tu sais, ils ont l'impression, ouais, il faut qu'il s'améliore là, s'améliore là. C'est pas un jeu vidéo, hein, malheureusement. Le mec, ça fait 40 combats qu'il fait, s'il n'arrive pas à atteindre un certain niveau dans une discipline, c'est que il plafonne, hein. C'est tout à fait, sinon, ça serait infini la Ouais. notion de progression. Dobronx, il faut qu'il fasse du Dobronx, c'est dans sa tête, lui. S'il est dans un grand jour, il pourra se faire connecter même plusieurs fois. C'est terrible, un mec comme Dobronx. Tu le connectes, il revient. Tu le connectes, il revient. Et en plus, il fait mal. Tu vois, c'est Chandler et Gage, ils disaient que c'est des massues qu'il a dans les mains. On ne se rend pas forcément compte, tu vois. Il est Ouais. capable de t'éteindre sur un coup. Donc, il te frappe, il te met des coups de genou, il va au clinch, il te met des coudes. Tu vois, il me fait penser un peu à Mansour, un peu, tu vois, dans Ouais. l'engagement. Sauf que Ouais. lui, pour le coup, il a le punch. Il fait mal. Il peut t'éteindre sur un coup, tu vois. Donc, et il n'a pas peur de tomber. Il s'en fout complètement. Donc, en fait, il faut qu'il fasse du Dobronx, qu'il harcèle. Parce que je pense que l'agressivité peut jouer en sa faveur. Il va se faire contrer, il se fait contrer à tous les combats. Mais il me paraît avoir moins de cardio aujourd'hui, Darius, tu vois. Je pense que le rythme Oh. peut lui coûter sur la longueur. Et, euh, et pour Darius, je pense qu'il faut qu'il soit le même qu'on a vu contre Gramot, ultra méthodique, qui garde sa distance, qu'il aspire, qu'il envoie son gros bras arrière, c'est son gros cross qu'il met. Et à bout d'un moment, ça va payer. Et s'il touche au sol, gérer le combat. Un peu comme avait fait Dos Anjos à l'époque contre Ned Diaz, tu vois. Hmm. Vraiment prendre Ouais. ses positions, lui faire un match de grappling à Do Bronx. Parce que Do Bronx est très très fort en grappling MMA, mais il a perdu un peu son sol parce qu'à la base, il faut savoir qu'il a fait des podiums et tout. Do Bronx en jiu-jitsu, c'était vraiment un tueur, même en ceinture marron et tout, c'était vraiment un très bon jiu-jitsuka. Mais maintenant, son jiu-jitsu, des fois, il cède un peu les positions et tout, tu vois. Et contre un mec comme Darius, il peut capitaliser sur ça. Tu vois, mettre un peu de ground and pound, frapper, Ouais. marquer les points, tu vois, avoir ses contrôles. Parce que c'est pas le meilleur de Bronx. Euh, c'est pas le meilleur pour se relever. Par contre, il faut faire très attention. Et il s'enroule bien. Il a beaucoup travaillé ça avec Makachev. D'ailleurs, ça lui a réussi. Il a pu se relever. Il est parti sur une clé de jambe. Ça lui a permis de se relever dans le dos de Makachev. Donc, je pense qu'il va capitaliser sur ça. Il va pas essayer de se relever, mais il va essayer d'attaquer pour créer une opportunité de se relever, en fait. Et ça, il faut qu'il travaille dans ce côté-là et qu'il essaye de, voilà, il fasse un match de grappling comme il a fait avec Ferreira un peu. Tu Ouais. vois, vraiment dans ce profil-là. Mais ça va être un combat d'un très, 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 très haut niveau. Et peut-être que même ça restera qu'en striking, étant donné qu'ils sont tellement forts au sol qu'il y a de Ouais. fortes probabilités. Parce que tu vois, Makachev de Bronx, je pense que Makachev n'aurait même pas essayé de l'amener au sol. S'il ne tire pas la garde au début du premier round, il ne se passe rien au sol, hein. Ouais. Il reste dans la garde, Makachev, il est concentré, il contrôle, il met un petit peu de ground and pound, mais il n'y a rien de spécial, quoi. Et pareil c'est parce qu'il est connecté. Je pense qu'après Makachev capitalise, mais sinon il nous aurait fait un combat de striking. Je pense qu'on va arriver là, hein. Maintenant, moi, je suis Darius, je fais des changements de niveau, je le ramène, je prends mes points, je l'use petit à petit, tu vois, j'essaie de le faire craquer. Un peu comme avait fait Kevin Lee, un peu, tu vois, il avait bien démarré, Kevin Lee. Et Darius, c'est pas Kevin Lee au sol, donc je pense qu'il peut, voilà. Après,
Après, moi, je sens pas, hein, je sais pas hein, comment ça se passe quand tu es dans la garde de Bronx. Peut-être qu'il t'épuise, hein, il fait qu'attaquer le mec, tu vois, il fait qu'attaquer le triangle, il t'attaque dans tous les sens. Donc, c'est très, très particulier, à mon avis, quand tu l'affrontes. Ouais. Et du coup, pour toi, il n'y a pas forcément spécialement là un qui se démarque plus que l'autre et un où tu dis, bon, bah là, clairement, ça devrait aller du côté de Oliveira ou de Dariush. Ouais, je me dis Darius quand même. Ok. Je me dis Darius pour Oh. la dynamique, je me dis Ouais. Darius parce que j'ai envie de le voir aussi, tu vois. Hmm. J'ai envie de le voir et il mérite. Il mérite Ouais. le pauvre, tu vois. Elle est un peu triste son histoire, Darius, hein. Même lui, il est conscient qu'il ne vend pas. Ouais. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est terrible. Donc il mérite. Tout le monde veut voir ce match. En Parce que vrai, je pour crois. le coup, lui, je pense que c'est vraiment un mec qui peut faire un combat de malade avec Makachev, hein. Pour le Ouais, coup, lui, vraiment, tu vois. paradoxalement. Mais après, je sais pas si nous, on veut le voir, mais je sais pas si beaucoup de gens veulent le voir, ce combat-là. À part les fans Non, mais, hardcore, c'est ça qui ouais, est terrible. ouais, mais bon, les fans, j'ai l'impression qu'ils le soutiennent quand même, tu vois. Sportivement parlant, les connaisseurs, ils aiment beaucoup Darius. Ouais, bah Après, ouais. il mérite, hein, c'est un gros problème, hein, c'est un vrai Ouais. problème dans la catégorie. Non, non, je vais dire Darius parce que j'ai envie de le voir et parce que je pense qu'aujourd'hui, il est sur une bonne dynamique, il est en pleine confiance, il est bon partout. Ouais. On sait que là, mentalement, ça fait 8 combats où tout se passe bien pour lui. Il revient, même des fois quand ça bouge. Le combat contre Gamrot, il y avait une grosse intensité, un gros volume, et il a su répondre de présent, et il a su faire la différence à tous les rounds. Donc non, non, je pense que ça, il y a de fortes probabilités que ça aille pour Darius. Maintenant, bah, de Bronx, si c'est le de Bronx qu'on a vu contre Gage, Poirier, fait, qui est des terres qu'il faut tuer, Ouais. Ouais. celui-là, c'est chaud, quoi. C'est chaud, hein, vraiment, hein. Et il est Ouais. vraiment compliqué, hein. Pour le coup, il peut battre n'importe. Pour le coup, il peut vraiment battre n'importe qui, même. Il peut perdre 4 rounds et te déconnecter à la fin, quoi. Ouais, ouais, c'est ça qui est vraiment terrible. Heureusement il a eu le titre, Oliveira, mais c'est comme tu sais Michael Johnson, il y a des combattants, c'est horrible parce que ça devient presque des mèmes de ils sont capables de battre les champions un jour et l'autre de perdre contre un gars qui est C classe à l'UFC quoi. C'est assez terrible. Après, de Bronx, voilà, on le sait, hein. On sait Mm. que lui. Et après, il faut aussi se rendre compte, pour les gens qui nous écoutent, que c'est vraiment le top du top, là, hein. Donc, Ouais, c'est des différences, mais là, à ce niveau-là, ils sont forts. C'est des tueurs. Donc, ils ont un truc de spécial que les autres n'ont pas, hein. Sinon, ils ne seraient pas à ce niveau-là, hein. ouais, Surtout avec les séries de victoires qu'a enchaîné de Bronx. Et puis, perdre contre Makachev, tu vois, c'est pas. Il y a pire, hein, oui, dans la c'est pas vie, hein, tu vois. déshonorant, oui, non, c'est clair. Ça n'enlève pas ses capacités, hein, de bon Ouais. combattant. Non, Mm. c'est le très très haut niveau. Là, ça va se jouer sur des détails. C'est celui qui fera les bons choix au bon moment, encore une fois. Ouais, parce que c'est bah, pour ceux peut-être qui nous découvrent, si jamais avec ce combat-là, effectivement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, on est dans la catégorie qui est lightweight, en moins de 71 kilos, et que donc, démographiquement parlant, tout simplement, il y a beaucoup plus de gens, une concentration de gens qui est supérieure à ces poids-là, qui sont des poids, entre guillemets, plus normaux. Et donc, les gars qui sont les meilleurs de la planète à ces poids-là, là où il y a le plus de monde, le plus de combattants, c'est ça, et les featherweight, les bantamweight, c'est vraiment les combattants, et là où il y a le niveau le plus monstrueux, parce qu'en plus, en termes de vitesse et de force, c'est un peu les meilleurs ratios. Donc voilà, c'est pour ça que là, en termes de niveau, on va se régaler. Bah Clément, encore une fois, merci beaucoup, hein. Merci à toi, Rust. Et puis bah voilà, merci à tous. Je crois que ouais, moins 38% avec MyProtein, un truc comme ça. Enfin, ça doit être un de ces chiffres-là. C'est moins de 30, plus de 30. Bref, un truc dans le genre. Vous retrouvez Clément Marcoux, bien évidemment, sur YouTube, Instagram, tous ces réseaux sociaux, que des bangers, que des pépites. À la prochaine.